Bienvenue à tous les auditeurs de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau, et aujourd'hui, nous allons plonger dans les actualités marquantes du jour. Nous commençons cet épisode avec une nouvelle importante, concernant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, plus connue sous le nom d'Arcom. Le rapport d'activité de l'Arcom pour l'année 2023 a été officiellement adopté lors de la séance du 24 mai 2023. Comme chaque année, ce document crucial a été remis au Parlement et au gouvernement. Il sert de moyen d'évaluation de l'action de l'autorité ainsi que de son environnement juridique. Ce rapport fait l'objet d'une présentation publique devant les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cette étape est essentielle car elle permet une transparence totale dans les activités et les régulations mises en place par l'Arcom. La publication de ce rapport est un moment clé pour comprendre les dynamiques et les enjeux qui ont marqué l'année écoulée dans le domaine de la communication audiovisuelle et numérique. Il offre une vue d'ensemble des actions entreprises par l'Arcom pour réguler et contrôler ce secteur en constante évolution. Nous vous encourageons à consulter ce rapport pour une compréhension plus approfondie des efforts et des initiatives menées par l'Arcom en 2023. Vous y trouverez des informations détaillées sur les régulations, les défis rencontrés, ainsi que les perspectives pour l'année à venir. Ce jeudi 20 juin, l'équipe de la Lettre Pro de la radio s'installera au Novotel Bruxelles Airport en Belgique pour la 3e étape de Radio Tour 2024. C'est la première fois que ce rendez-vous, qui s'arrête habituellement dans les grandes villes métropolitaines, est proposé en dehors des frontières hexagonales. Du patron de RTL Belgium à celui de N-Group, des experts de la RTBF à ceux des radios indépendantes, c'est une plongée dans le paysage radiophonique belge que nous proposons aux professionnels belges et francophones. Le futur de la proximité sera le thème central décliné autour d'une vingtaine de conférences exclusives. Les grandes voix de la radio belge participeront également à cette étape du Radio Tour à Bruxelles, Maria Del Rio de la matinale de Radio Contact ou encore Olivier Duroy qui présente la Nosta Family sur Nostalgie Belgique, la première radio sur le marché francophone. Vous pouvez télécharger votre badge d'accès gratuit et découvrir le programme de cette journée sur notre site. L'ensemble des conférences, des animations, des cocktails et des collations est gratuit. Les stations frontalières, qu'elles soient françaises, allemandes, néerlandaises ou implantées dans le Grand-Duché de Luxembourg, sont aussi les bienvenues. Dès 08h30, les inscriptions et les rencontres avec les partenaires débuteront. Pour ceux qui n'auraient pas téléchargé leur badge d'accès gratuit, l'équipe de la Lettre Pro de la radio vous permettra de l'imprimer à l'entrée de cette 3e étape du Radio Tour 2024. À Bruxelles, vous disposerez ensuite de 600 minutes pour découvrir les lieux et rencontrer les partenaires de cette nouvelle journée. À 09h30, la première conférence abordera un thème crucial. Déclin ou renaissance? La radio face à l'omniprésence du numérique. Franck Lanoux, qui a longtemps dirigé RMC en France et lui a donné un nouveau souffle, partagera ses stratégies pour gagner cette bataille face au numérique. Ensuite, à 09h50, Xavier Jacques Jourion, directeur du pôle radio au Conseil supérieur de l'audiovisuel, nous offrira un panorama du paysage radiophonique belge francophone. Puis, à 10h, Michael Debels, directeur des recherches du Centre d'information sur les médias, discutera de l'évolution de l'audience radio en Belgique francophone à l'aune de la dernière vague d'études. À partir de 10h10, chaque partenaire du Radio Tour Bruxelles disposera d'1 minute pour présenter ses produits ou ses services. Tout au long de cette journée, vous aurez également la possibilité de les rencontrer sur un espace dédié pour évoquer vos besoins et partager vos problématiques liées à la programmation, l'information, l'habillage ou la distribution de vos contenus. À 10h20, nous nous projetterons dans le futur avec la conférence La Radio 2050 Back to the Future. Guillaume Collard,
Kim Baines et Frédéric Gérand discuteront des directions que la radio doit prendre pour anticiper les choix de l'auditeur en 2050. Une pause s'ensuivra à 11h, offrant au public l'opportunité de rencontrer les partenaires présents au Radiotour à Bruxelles. Ce sera une occasion de découvrir les produits et services, de faire le point sur les évolutions technologiques et numériques et d'échanger autour des problématiques concrètes de motorisation de vos programmes. À 11h30, le clone de Michel Colling présentera quelques outils d'intelligence artificielle qui simplifient le quotidien des commerciaux et aident à la vente des espaces publicitaires. Cette présentation promet d'être stupéfiante. Ensuite, à 11h40, une table ronde réunira Quentin Gall, Vincent Binon et Thierry Mars pour discuter de la manière dont l'intelligence artificielle et les données révolutionnent la créativité audio et la monétisation radio. À 12h, Bruno Witek nous fera une rapide démonstration de Smart Rotation, une intelligence artificielle qui analyse les ajustements des programmateurs radio pour recommander des changements de catégorie musicale et ajuster les rotations en conséquence. À 12h05, Georges Cernat de Xperi discutera des défis et opportunités pour la radio dans l'ère des voitures connectées. Il expliquera comment la radio peut offrir aux auditeurs plus de contenu qu'ils aiment et obtenir des renseignements précieux sur leurs interactions avec les émissions. À 12h20, Laurent Ongne et Vincent Soulet partageront leur vision croisée sur ce qui différencie les radios belges des radios françaises et proposeront des pistes de réflexion intéressantes pour les stations des deux côtés de la frontière. De 12h30 à 14h, un cocktail déjeunatoire sous la forme d'un speed meeting permettra aux radios de Belgique francophone de se rencontrer et d'échanger autour d'un verre. Elles pourront aussi discuter avec les partenaires présents lors de cette étape du Radiotour 2024 à Bruxelles. À 14h, nous plongerons dans les matinales belges avec Maria Del Rio, Olivier Duroy et Iroulan Delerès, qui partageront leur méthode de travail et leur façon de s'adresser aux auditeurs. À 14h30, Denis Verbois de Vivacité nous expliquera les recettes du succès de la radio généraliste de proximité belge de service public qui célèbre cette année ses 20 ans. À 14h40, Karim Ibourki, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en Belgique et de l'ERGA, abordera la place des radios dans la future législation européenne face aux géants du numérique et aux plateformes de streaming. À 14h50, Jean-Michel Jeunette et Steve Manderlier d'Inside Radio discuteront de leurs projets pour se rapprocher encore plus de leurs auditeurs et jouer à fond la carte de la proximité. À 15h, Philippe Sala, président de BXFM et fondateur de Radio Z, dressera la liste des défis auxquels sont confrontées les radios indépendantes belges et proposera des solutions pour y faire face. À 15h10, nous verrons comment les radios tissent des communautés digitales avec Thomas Duprel, Soline Bou et Elias Zerad, qui discuteront de la construction et de la nutrition de ces communautés sur les plateformes numériques. À 15h50, Étienne Dombray de Classique 21 reviendra sur les défis que devra relever la station dans la prochaine décennie, alors qu'elle célèbre cette année ses 20 ans. À 16h, nous explorerons comment l'intelligence artificielle peut automatiser vos podcasts, vous faisant gagner un temps précieux sur des actions rébarbatives et chronophages. À 16h05, Stéphanie Barras et ses invités discuteront des nouveaux formats de podcast et de la manière dont ils peuvent attirer de nouveaux publics. Enfin, à 17h30, un happy hour proposé par l'équipe de Win Media conclura cette troisième étape du Radiotour 2024 à Bruxelles. Un tirage au sort sera organisé pour gagner une console Rodecaster. Tout au long de cette année, après Rennes, Strasbourg et Bruxelles, nous organiserons 2 autres étapes du Radiotour. Montpellier le 3 octobre et Grenoble le 31 octobre. Ce nouveau Radiotour 2024 s'articule autour du futur de la proximité et nous continuerons à nous interroger sur la radio locale et régionale de demain en accueillant, à chaque étape, une quarantaine d'intervenants locaux et une centaine de participants. Alors que la saison 4 d'Evan et la tribu continue jusqu'à cet été, l'équipe prépare déjà la saison 5. Evan et la tribu,
c'est une équipe de 5 personnes, incluant des auteurs, qui se mettent au service de votre antenne pour contrer les grands shows des radios nationales. De plus en plus de radios leur font confiance avec des exclusivités géographiques et des progressions d'audience incroyables sur la tranche d'Evan l'an passé. La saison 5 promet d'être encore plus familiale pour dynamiser votre début ou fin de journée, que vous soyez en voiture, au bureau ou à la maison. Plongez dans l'actualité internationale insolite, participez à des jeux et profitez d'une ambiance chaleureuse. Evan et la tribu vous réservent des moments de partage, de surprise et de fou rire. C'est un show radio unique en France, avec toujours plus de folie, des personnalisations, une délocalisation de l'émission offerte, et un show stand-up sur scène, avec toute l'équipe pour plus de proximité avec vos auditeurs. La saison prochaine, l'équipe proposera même des captures vidéo de l'émission que les stations pourront utiliser et personnaliser à leur guise. Evan a fait partie de l'équipe d'Arthur et Manu sur Fun Radio, et son expertise est indéniable. Sa team est composée d'un animateur, d'un réalisateur sniper, d'une co-animatrice, d'une chroniqueuse et d'intervenants ponctuels. Evan et la tribu, c'est un radio-show en voice track de qualité avec des séquences quotidiennes drôles et originales, facilement personnalisables pour votre radio. Si vous avez besoin de dynamiser vos prime time en voice track, le show Evan et la tribu correspond parfaitement à un morning de 6h à 9h ou à un after work de 16h à 19h. Le contenu est choisi en fonction du format de la radio et sera totalement personnalisé. Ainsi, en plus de leurs séquences décalées, Evan et sa tribu peuvent relayer vos opérations antennes et parler de ce qu'il se passe dans votre région. Le show est déjà diffusé sur plusieurs radios en France et en Belgique et pourrait être disponible pour votre zone de diffusion avec exclusivité géographique. Renseignez-vous au plus vite pour la saison prochaine. Le show radio est entièrement personnalisable, ce qui laisse supposer qu'Evan est dans vos studios avec son équipe. Et désormais, des personnalisations ont été conçues pour tous les budgets, quelle que soit la taille de votre radio. L'émission devait initialement s'appeler Cyril Hanouna refait l'actu, mais elle s'appellera finalement On marche sur la tête. Cyril Hanouna, bien connu pour son émission Touche pas à mon poste, revient sur Europe 1 à la place de Sophie Davant. À partir de ce lundi 17 juin, il animera cette nouvelle émission entre 16h et 18h pour une durée de 2 semaines. Cette émission se concentrera sur l'actualité politique, offrant une perspective unique et souvent décalée sur les événements récents. Les fans de Cyril Hanouna peuvent s'attendre à retrouver son style inimitable et ses analyses souvent piquantes. Ne manquez pas, On marche sur la tête sur Europe 1 pour une dose de politique à la sauce Hanouna. Chaque mois, la lettre pro de la radio vous propose une sélection de produits et de services indispensables pour votre studio. Cette sélection est issue des contenus publiés dans notre publication jumelle, en langue anglaise, RedTech. Ce mois-ci, dans le Maguet numéro 162, nous mettons en lumière plusieurs innovations qui pourraient transformer votre quotidien en studio. Parmi les produits sélectionnés, une console virtuelle qui promet de révolutionner la manière dont vous gérez vos émissions et un codec offrant une flexibilité accrue pour vos diffusions. La console virtuelle, développée par une entreprise pionnière dans le domaine de la technologie audio, permet une gestion intuitive et simplifiée de vos différentes sources sonores. Elle est idéale pour les studios qui cherchent à optimiser leur espace et à réduire les coûts liés à l'équipement physique. Quant au codec, il offre une qualité sonore exceptionnelle et une grande flexibilité dans les modes de transmission. Il est particulièrement utile pour les radios qui diffusent en direct depuis des lieux éloignés ou pour celles qui souhaitent améliorer la qualité de leur podcast. Ces innovations sont détaillées dans le RedTech Focus de ce mois-ci, où vous pouvez trouver des analyses approfondies, des comparatifs et des témoignages d'utilisateurs. N'hésitez pas à consulter cette section pour découvrir comment ces outils peuvent s'intégrer dans votre environnement de travail et améliorer votre production audio.
Pour accéder à ces contenus, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur notre site ou entrer vos identifiants si vous êtes déjà abonné. Ne manquez pas cette opportunité d'enrichir votre connaissance et de rester à la pointe de la technologie audio avec la lettre pro de la radio et RedTech Magazine. Alors que les élections législatives anticipées se dérouleront les 30 juin et 7 juillet prochains, les 44 radios locales du réseau France Bleu se mobilisent et proposent un dispositif spécifique pour décrypter les réels enjeux de cette campagne. Au programme notamment, 3 émissions spéciales en prime time, en partenariat avec France 3. Ces émissions seront diffusées les 28 juin, 5 juillet et 8 juillet, chacune d'entre elles offrant une analyse approfondie de la situation politique actuelle et des perspectives pour l'avenir. Les équipes de France Bleu travailleront en étroite collaboration avec les journalistes de France 3 pour couvrir les événements majeurs de la campagne électorale, y compris les débats, les meetings et les réactions des principaux acteurs politiques. De plus, chaque radio locale de France Bleu proposera des éditions spéciales de leurs journaux et des émissions dédiées à l'analyse des résultats, offrant ainsi une couverture complète et détaillée des élections. Ce dispositif permettra aux auditeurs de France Bleu de bénéficier d'une information locale et nationale rigoureuse et de qualité, leur permettant de mieux comprendre les enjeux et les dynamiques de ces élections législatives anticipées. En plus des émissions spéciales et des journaux dédiés, les 44 radios locales de France Bleu mettront en place des podcasts et des contenus en ligne pour permettre aux auditeurs de suivre l'actualité électorale à tout moment et en tout lieu. Les podcasts incluront des interviews avec des experts politiques, des analyses détaillées des programmes des candidats et des discussions sur les implications locales et nationales des résultats électoraux. Les auditeurs pourront également interagir avec les équipes de France Bleu via les réseaux sociaux et les plateformes de streaming, posant leurs questions et partageant leurs opinions sur les sujets abordés. Ce dispositif ambitieux démontre l'engagement de France Bleu à fournir une couverture électorale exhaustive et de qualité, en mettant l'accent sur la proximité et l'interaction avec ses auditeurs. Radio Contact, première radio régionale des Hauts-de-France, a dévoilé l'affiche de son très attendu Grand Live. Cet événement musical phare se tiendra au stade de Laon le mardi 9 juillet 2024. La scène du Grand Live de Radio Contact accueillera cette année une pléiade d'artistes renommés promettant une soirée inoubliable. Les spectateurs pourront vibrer au son de Pierre Garnier, Amir, Vitaa, Kinvey, Djungeli, Trinix, Joseph Kamel, Jack et Elena. Ce concert gratuit, ouvert à tous, est devenu un rendez-vous incontournable qui célèbre le début des vacances d'été. Chaque année, il rassemble plus de 20 000 personnes venues profiter d'une soirée festive et conviviale. L'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, plus connue sous le nom d'ACPM, a publié les résultats d'écoute des radios sur le web pour le mois de mai 2024. Ces chiffres sont essentiels pour comprendre les tendances de consommation des auditeurs sur les plateformes numériques. Parmi les nouvelles radios certifiées par l'ACPM, on retrouve RMC 100% Terre battue, une station dédiée au tennis, qui a su conquérir un large public grâce à une programmation spécialisée et de qualité. De plus, 7 nouvelles stations de la marque Radio FG ont été certifiées. Ces radios, incluant FG Tech House, FG Hits, FG Feminine Touch, FG David Guetta, FG Rave Up, FG Tech House et FG Hits, se sont distinguées par leur diversité musicale et leur capacité à attirer une audience fidèle. Les résultats de l'ACPM montrent une évolution significative de l'écoute en ligne, avec une augmentation notable des auditeurs qui se tournent vers les plateformes numériques pour écouter leurs stations préférées. Cette tendance reflète un changement dans les habitudes de consommation, avec une préférence croissante pour les contenus accessibles à tout moment et en tout lieu. Il est intéressant de noter que les radios spécialisées, comme celle de Radio FG, connaissent un succès particulier. Cette popularité s'explique par leur capacité à offrir des contenus ciblés et de niche,
répondant ainsi aux attentes spécifiques de leurs auditeurs. L'ACPM continue de jouer un rôle crucial en fournissant des données précises et fiables sur l'écoute en ligne, permettant aux stations de mieux comprendre leur audience et d'adapter leur stratégie en conséquence. Ces informations sont indispensables pour les professionnels de la radio qui cherchent à optimiser leur présence sur le web et à maximiser leur portée. Pour plus de détails sur les résultats d'écoute des radios sur le web en mai 2024, nous vous invitons à consulter le rapport complet de l'ACPM disponible sur leur site officiel. Vous y trouverez des analyses approfondies et des comparatifs qui vous aideront à mieux appréhender les dynamiques du marché de l'audio numérique. Pour clore cet épisode, nous avons une nouvelle excitante à partager concernant Renault et l'agence FG. À l'occasion de l'ouverture de Maison 5, Renault a choisi l'agence FG pour l'accompagner sur plusieurs activations musicales et événementielles. Du 15 juin au 15 septembre, l'expérience Store Renault de 1800 mètres carrés, Maison 5, est située au cœur du 7e arrondissement de Paris. L'agence FG sera responsable de la création d'univers sonores et de signatures musicales pour la sonorisation du lieu et des événements, ainsi que du booking d'artistes pour les soirées événementielles. Une radio éphémère intitulée FG Maison Tin sera également disponible au sein du bouquet des 40 chaînes de la maison FG, proposant une musique French pop électro pour sublimer l'expérience des visiteurs de Maison 5. De plus, l'agence FG délocalisera l'antenne avec 4 émissions spéciales de l'Happy Hour d'Antoine Baduel, qui incluront des plateaux d'invités et des sessions de live DJ. Maison 5 promet d'être un espace immersif inédit, plongeant les visiteurs dans l'univers French pop électro de la Renault 5 E-Tech 100% électrique à travers une expérience sensorielle et musicale unique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau et nous nous retrouverons demain pour un nouvel épisode avec encore plus d'actualités sur la radio et le podcast. À bientôt.